Je serais prête à gager que la plupart des gens qui nous écoutent en ce moment, là, vous autres aussi, vous avez envie Peut-être que tout le monde va devenir de même. Allô tout le monde! Hey, salut! Rebonjour, bienvenue. Oui, bienvenue à l'écoute. La cerise sur l'ASP. Je sais pas si on peut dire re-bienvenue à l'écoute, mais en tout cas... On vient de le dire. Ben oui, on est contente que vous soyez à l'écoute. Oui, fait que de retour pour un nouvel épisode, cette fois-ci un peu thématique actualité. On parle un petit peu de... On va pas parler de la pandémie, parce que je pense qu'on est tous un peu... On est tous un peu tannés, mais on va toucher au sujet de la pandémie, c'est-à-dire comment s'est déroulée notre sclérose en plaques pendant la pandémie, surtout au début, pendant et là, le après. Puis on va vous finir ça avec une petite bucket list des trucs qu'on a hâte de faire cet été, alors que tout se déroule très bien en ce moment avec on est double vaccinés. Exact. Et donc, on va finir par voir le bout de cette pandémie mondiale, mais on va vous partager comme notre bucket list de choses qu'on a vraiment hâte de faire. Puis j'aimerais dire que ça se peut que ce soit pas cet été, parce qu'on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Oui, vous allez voir la bucket list. Ça va être une bucket list d'après-pandémie, là. Oui, exact. Fait qu'un petit épisode un peu ludique aujourd'hui où Ellie et moi, on vous partage ce qu'on a vraiment hâte de faire. Et la première chose que j'ai hâte de faire, c'est de vous présenter le drink du jour. Et, attention, c'est un drink alcoolisé. Ah ouais, on est sur le party en parlant de notre bucket list où on boit pour oublier. Je le sais pas. Donc, c'est les cidres Lacroix et c'est le cidre ananas. Une découverte que j'ai fait, je suis une grande fan de cidre, là, vous allez le savoir. Ils ont plusieurs sortes et pour moi, le cidre ananas, c'est vraiment mon préféré. Vraiment, c'est très sucré. C'est bon. Mais c'est pas si pire que ça. Je voyais, ils ont une charte là, de sucrosité. De sucrosité. Puis il est même pas au milieu. Il est plus vers sec que sucré. Puis je dirais que c'est pas faux. Il y a pas d'arrière-goût trop sucré comme les cidres Michel Jourdouin qu'on adore, là, mais qui sont plus sucrés. Absolument. C'est excellent. Là. Ouais, vraiment excellent. Je vous le recommande aux ananas. Puis, tu sais, comme je l'ai expliqué dans la plupart des épisodes, oui, c'est possible que j'ai des symptômes qui soient déclenchés, mais vous allez voir que je vais boire lentement, puis je vais voir comment ça se passe. Fait qu'une fois de temps en temps, ça me tente. Mais c'est un excellent choix de drink d'été, en fait. Vraiment excellent. Très frais. Je vais vous le dire, l'hiver, l'été, moi, ça passe tout le temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est que le fait que ce soit comme ananas, là, moi, j'aime ça quand c'est froid, puis c'est exquis, là. Oui, c'est vraiment excellent. Puis effectivement, il n'est pas si sucré que cela. Donc, voilà, je dépose la canette. Bravo pour ça. Mais moi-même, je ne connaissais pas et je vais me garrocher à l'épicerie. Oui, disponible en épicerie d'ailleurs. Donc, je vous le recommande fortement. Bravo. Surtout pour célébrer ces moments qui s'en viennent. Alors que, justement, on est double vacciné. Le vaccin continue à se donner. On commence à connaître de plus en plus de monde qui sont double vaccinés. Et le gouvernement a dit que si on est avec quelqu'un double vacciné, bon, plus besoin d'avoir de masque, de plus garder distance. Donc, on s'approche de ce moment dans l'histoire où les choses sont réouvertes en ce moment, les activités sont ouvertes. Après ça, il y a toujours le niveau de confort de chaque personne qui est vraiment important que vous le respectiez. Mais sinon, on commence à être un moment, et puis là, il fait beau dehors, on est l'été, il y a plein de monde qui vont dans les parcs, qui se voient dehors, donc... Mais il y a quand même une autre connotation qui était pas là l'été dernier. Absolument. Exemple. On voit vraiment le bout, là, tu sais. Oui, exact. Le moment où on va pouvoir ne plus porter de masque, tu sais. Le vaccin, tu sais, je pense qu'on n'est pas sorti du bois. Non. Par contre, puis il faut continuer de prendre des précautions, tu sais, calculer. C'est tout le temps des calculs de risque, mais je pense que là, ce qui est vraiment intéressant, c'est avec le vaccin, la deuxième dose... Puis potentiellement, de ce que j'ai entendu, pas une troisième dose, mais un vaccin annuel, là, de ce que je comprends. Oui, un peu à la grippe. Je pense pas que c'est confirmé, mais... Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de pays qui en parlent. Ouais, c'est ça. Oui, fait que c'est ça, tu sais, une pandémie mondiale, historiquement, la plupart des gens qui nous écoutent, incluant nous, on n'a jamais vécu ça. Ça a changé beaucoup de choses, ça a impacté les pays de façon complètement différente. Puis, moi, personnellement, ça a eu des effets sur ma sclérose en plaques.
parce qu'on augmente, tu sais, je pense que c'est pas un secret, la santé mentale des gens dans le monde est à son plus bas. C'est vraiment, ça a été une période très difficile. Personnellement, j'habite seule, j'ai été en confinement vraiment très longtemps. Au moins, j'avais mes boulettes de poils, j'avais mes 2 chats, mais j'ai eu peu de contacts pendant très longtemps. C'est ça, c'est que ça coupe tes contacts, oui, avec tout le monde, mais aussi ton cercle de motivation SP, c'est niaiseux, là, mais genre juste nous deux, de se voir, tu sais, d'avoir des gens à qui parler de ça, qui te comprennent, blablabla, tu sais. Fait que ça coupe, final bâton, là, ton système de support. Je pense que tout le monde, ben en tout cas, j'assume que tout le monde, on a un peu vécu ça, parce qu'à un moment donné, il se passait tellement rien que j'étais pas vraiment motivée de t'écrire, admettons, en disant comme « Allô? Hey, comment ça va? » Non, c'est ça. Quoi de neuf? Rien. Moi non plus. Mais non, parce qu'on sait, personne n'avait rien. Il y avait rien qui se passait, tu sais, fait que c'était un moment... Moi, ma santé mentale, on a beaucoup souffert, on parle de mais toi aussi, t'es une personne très sociale aussi, là, tu sais, dans le sens où... Pour moi, qui est une personne plus sauvage, je t'avouerais que j'étais quasiment pas contente, on va se le dire, là. J'irais pas jusqu'à dire ça, là. Mais au début, j'étais comme, ça va faire du bien. C'est niaiseux, mais moi, j'étais border burn-out aussi. Non, j'exagère pas burn-out, mais j'avais hâte. J'étais enceinte, OK? Ben, fait c'est ça. Puis t'as eu ta cocotte en plein milieu du COVID. Juillet, fait que... Mais c'était bien, mais oui. Tu sais, fait que peut-être un petit peu plus de cocooning. Oui, c'est ça. Fait que de toute façon, j'étais comme... pas contente, encore une fois, c'est pas le bon mot, là, mais tu sais, j'ai rien manqué, là, parce que... Mais c'est correct aussi parce que je serais pas sortie, là, tu sais, je serais restée... Mais moi, tranche de vie, j'ai fait partie des scouts, tant comme enfant qu'adulte, et j'ai un nom de totem qui est Saint-Méry serviable. Et Saint-Méry, pour ceux qui ne le savent pas, googlez, c'est la chose la plus cute au monde. C'est un petit singe écureuil qui peut mourir si on l'isole de sa gang. Oh mon Dieu! Fait que ça, c'est moi. Ça me décrit. Oui, ça me décrit très bien, cet animal. Donc, le fait d'être coupé, ça a été très dur sur ma santé mentale. Donc, très difficile sur ma SP. Oui. Parce qu'on a parlé du stress, mais la déprime, c'est un genre de stress. L'anxiété aussi, c'est un genre de stress. Donc, je me suis retrouvée dans une situation où l'espèce de pression de la vie tous les jours, en isolement, faisait que j'avais énormément plus de symptômes physiques, plus de douleurs. Puis, ben, c'est toujours pas facile, mais on continue. Puis, tu sais, j'essaie des choses j'essaie les choses, tu sais, de gestion de douleur que je fais toujours. Oui. Mais le fait de pouvoir voir du monde, puis d'être double vacciné, c'est sûr que ça change la donne. Ça aide, mais je pense que l'impact de la santé mentale, on a déjà parlé du stress, mais tout le reste, la déprime, l'anxiété, ça a un impact. Qui start des symptômes, au final. Absolument. C'est ça le souci, là. Puis aussi qui t'enlève comme je dis, ton système de soutien qui te l'enlève. Fait qu'en plus d'avoir de l'anxiété qui te crée des symptômes, qui te crée du stress, t'as même plus vraiment personne à qui... Ben, tu peux en parler, on s'entend, là, on a toujours Zoom et téléphone et ci et ça, mais plus comme avant, là, c'est pas pareil. Là, absolument. Puis je pense que, encore une fois, le problème, c'est que beaucoup de monde n'allait pas bien dans mon entourage. Puis tu sais, il y avait pas... C'était un peu comme le jour de la marmotte. Film, d'ailleurs, que je n'ai vu qu'en pandémie, parce que tout le monde m'en parlait. C'était-tu la première fois que tu vois? Moi, c'est un must, ce film-là. Tous les ans, le jour de la marmotte, je l'écoute. J'ai trouvé que c'était un peu dark. Ben, c'est sûr, là, la journée... Mais non, mais c'est Bill Murray. C'est fun. C'est Bill Murray. En tout cas, c'est un must. Pour celles et ceux qui l'ont pas vu, le jour de la marmotte, qui est vraiment un time loop. Alors, toi, c'est un must à chaque année. Moi, c'est dans mon top 5 de mes films préférés, il y a le jour de la marmotte. OK, ben... En tout cas, je l'avais jamais vu, fait que je l'ai regardé en COVID. C'est un must. Tu sais, je pense qu'on a toutes fait le tour de Netflix, Disney+, Crave et compagnie. Mais c'est ça, tu sais, accepter, je pense qu'accepter qu'il fallait que je me repose plus, puis que tout prend plus d'efforts, là. Même en ce moment, c'est un petit peu... Ça commence à faciliter, mais aller faire l'épicerie, c'est plus d'efforts qu'avant. Le masque, tu sais, magasiner... Mais en même temps, là, maintenant, comme tu dis, tout est plus d'efforts, mais il y a aussi beaucoup plus de ressources, là. Tu sais, l'épicerie, tu peux rester chez vous puis la commander, tu comprends? Effectivement. Fait que, tu sais, il y a ça qui permet de te faciliter la vie à quelques endroits, là. Oui, absolument. Tu sais, comme moi, je pense que c'est quelque chose que je vais continuer à faire, l'épicerie en ligne. J'ai pas aimé ça. En tout cas, mais je trippe pas parce que moi, j'adore faire l'épicerie, j'aime ça être en personne puis regarder les trucs. Je pourrais rester 2-3 heures à l'épicerie. Ah, pas moi. Mais c'est tellement pratique. Ouais, juste se faire livrer. Puis
Effectivement, tu sais, je pense qu'il y a des choses qui sont plus faciles. Fini le temps d'aller prendre des prises de sang puis de te pointer à 6 heures le matin pour prendre un numéro. Exact. Maintenant, il faut prendre des rendez-vous. Exact. Moi qui dois prendre des prises de sang et des tests à chaque mois là, après mon traitement de l'Emtrada pour la SP, c'est pendant 6 ans qu'il faut que je fasse des trucs à chaque mois. Ben, c'est un petit peu plus facile, tu sais, de prendre des rendez-vous. C'est plus agréable que de me lever à 6 heures le matin pour aller faire des prélèvements, pardon. Donc, je pense que il y a beaucoup de choses qui empiraient la situation, peut-être empiraient la ASP dans mon cas. Puis là, ben, veut pas, on n'est pas sortis encore une fois, mais là, on vous partage, en fait, les trucs personnels. Puis c'est drôle parce qu'Élie et moi, on en a parlé avant de s'asseoir pour enregistrer. Puis on réalise qu'il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire, des petites affaires, mais on a comme des choses principales là, qui sont comme les grandes catégories. Mais juste avant de tomber dans le bucket list, je vais juste clore, parce que d'un coup, quelqu'un nous écoute, puis qui est comme moi, puis qui est sauvage, puis que la pandémie, ça y a quasiment ça a fait pas du bien. Là. Tu comprends? Fait que je suis de ce... c'est drôle, parce que c'est le fun, parce que je me rends compte que souvent, on est différents dans presque tout... Ben, vous écoutez nos épisodes, là, fait qu'on a tout le temps une take différente sur les choses, genre que ce soit au travail ou la gestion de la douleur. On a de quoi de complètement quasiment séparés. On se complète c'est fun à la limite parce qu'on a comme ça, on ne parle pas juste de la même affaire 2 fois. C'est ça, tu sais, qu'on n'est pas juste « Ah, I agree », puis on vit la même chose. Genre. Non, mais c'est vrai, c'est quand même bon. Fait que oui, c'est ça, rapidement, c'est ça, la vie que... Étant donné que j'étais enceinte, j'avais déjà beaucoup plus d'énergie puis beaucoup moins de symptômes. Là. On va en reparler dans un autre épisode qui va parler plus spécifiquement de la maternité, mais... j'étais dans une passe où je savais que j'allais tomber en congé de maternité parce que je suis tombée enceinte, mon Dieu, en fin octobre, je pense. Pour l'Halloween. Début novembre. Oui, c'est ça, novembre, quelque chose comme ça. Puis, fait que je savais que de toute façon, ça s'en venait, mon congé de maternité, quand la pandémie est arrivée. Puis la job était prenante. J'avais vraiment besoin d'un break de job surtout. Puis déjà dans la vie, comme je vous l'ai dit dans un autre épisode, je dirais pas que je suis un peu sauvage. Ben non, c'est pas sauvage. Mais c'est pas négatif dans mes yeux, là. OK. Être sauvage. J'aime ça être toute seule, j'aime ça être dans mes affaires. Ben, mes amis le savent. C'est ça. Tu sais, en fait, je fais juste une parenthèse. Je qualifierais ça plus de introverti. Puis la différence entre introverti et extraverti, c'est pas que je crie puis je m'énerve tout le temps. C'est que moi, comme extraverti, je me ressource en compagnie de d'autres versus les introvertis vont avoir besoin de se ressourcer toute seule. Exact. C'est exactement ça. Parce que quand je suis en société puis que j'ai le goût, je suis très extravertie. Là. J'ai du fun. Oui. Mais j'aime mieux 100 fois être toute seule. Genre prendre une soirée relax. Fait que bref, c'était quand même mon speed de la pandémie. Puis, fait que au niveau SP, ça n'a pas tant... J'ai pas senti, à part que ça m'a coupé de mes liens d'amitié, de SP puis tout ça. Niveau symptômes ou anxiété, moi, ça a quasiment fait le contraire parce que, bon, j'étais enceinte, mes symptômes avaient comme semi-disparu, j'étais plus en forme, pas full en forme, mais quand même. Et ça a fait baisser mon anxiété, en fait. Mais, oui. J'étais tellement stressée à job et tout que ça m'a fait « OK, j'ai pas le choix de ralentir. » Puis c'est sûr, ça a fait ça pour d'autres gens aussi, là, que, tu sais, t'es tellement intense à job, t'as tellement de 5 à 7, puis t'as des premières. Moi, j'étais dans le milieu dans le milieu de la culture puis des arts, fait que des premières tout le temps, des 5 à 7, fait que c'était un feu roulant d'activités et de sorties et de... Fait que ça m'a comme obligée à faire comme, OK. Stop right now. Ouais, mais ça me faisait... J'étais contente. Ben, c'est parfait. Final. Puis, tu sais, je veux dire, loin de moi l'idée de dire que, vous auriez dû être déprimée et anxieuse comme moi, ce n'est pas ça. Mais je pense que ce qui est intéressant de la bucket list qu'on va partager, c'est que c'est, peu importe comment est-ce que les gens se ressourcent, je pense que tout le monde est pas mal dû pour un petit retour à la normalité. Absolument, là. absolument. On a hâte. Même pour moi, là, qui est comme très bien chez nous, là, j'ai hâte, là. Ouais. C'est ça. Ben écoute, commençons. On y va? On y va avec la petite bucket list. Premier, puis il n'y a pas vraiment d'ordre, là. Non, on vous dit le premier, mais on n'a pas mis d'importance. Il n'y en a pas 20 non plus, là. Il n'y en a pas 20 non plus. Le premier, puis moi, ça a été automatique, c'est « je pense que je vais passer ma vie à donner des câlins à tout le monde. »
Non, mais tu sais, là, on se touche le bras en ce moment. C'est pour les gens qui nous écoutent et qui nous voient pas. Ouais, c'est les frissons me passent, elle m'a touché l'épaule, tu sais. Ça fait longtemps que je suis toute seule. Tu sais, puis t'accroches quelqu'un, puis là, t'es comme « Oh mon Dieu, excuse-moi. » Oui, c'est ça, mon Dieu, puis là, tu te désinfectes les mains. Oui, c'est ça. Mais là, ça va être de donner des câlins aux gens que j'aime, puis bon, peut-être aux étrangers dans la rue, je le sais pas. Moi, ça, c'est l'affaire que, par contre, je m'ennuie pas tant que ça. Tu sais, surtout les filles, là, des becs, là, ces joues, là, à des étrangers. Non, moi, c'est des câlins. Non, les becs, ces joues, ça me... aux gens que tu connais pas, je veux dire. Ouais, non. Genre, moi, ça me manque pas vraiment, là. Non. Tu sais, genre, tu rencontres quelqu'un pour la première fois, peut-être la première fois, tu vas faire « Allô » de loin, là, tu sais. Ouais. Mais la deuxième fois, c'est comme si quand ils s'en vont, là, c'est rendu 2 becs, ces joues. On a passé 15 minutes ensemble, fait que là, on se connaît, fait qu'il faut s'embrasser pour se quitter. Genre. Je comprends. Puis ça, je préférais que ça se passe plus. Ben, je suis pas sûre que ça va... On verra. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit frein là-dessus, quand même, sur des complets inconnus, là, moi, je serais peut-être comme... Est-ce que je peux voir ta preuve de vaccination? Exact. Est-ce que tu as ton passeport vaccinal? Ben, ça s'en vient. Mais vraiment, je parle... On parle des gens qu'on aime, On parle des gens qu'on aime. Famille, amis. J'ai vu une amie tantôt, là, puis on marchait avec nos masques à 2 mètres, là, puis elle me disait, parce qu'elle s'en va se faire vacciner demain, fait que ça s'en vient, puis elle disait, tu vas me trouver gossante. Parce que je vais tout le temps vouloir... Je vais juste te prendre dans mes bras, puis ça va peut-être durer 12 heures, là. Tu sais, ce contact... Puis en passant, on est des bébites sociales, les homo sapiens, les êtres humains. Fait que de pas avoir ce contact-là, que ça soit pour une personne qui a vécu seule ou une personne qui a juste... tu sais, qui a été avec ses enfants vraiment beaucoup. Ça, c'est avec son conjoint, aussi, sa conjointe, puis tout ça... Juste de donner des câlins à des amis ou de la famille, d'autres là, gens, ça va faire... Hey, mes nièces de 10 et 6, là, je veux dire, ils vont me trouver fatigante. Oui, mais moi, j'y vais, là, à la fin du mois, là, je m'en vais chez nous voir ma soeur qui va accoucher, puis elle a déjà 2 enfants de 10 et 8 ans, fait que, tu sais, c'est comme, ça va être la folie, là, tu sais. Ça va être fantastique. Fait que je pense que ça, c'est un besoin, en tout cas, pour moi, là, c'était la première chose que j'ai pensé automatiquement, le bucket list, là. Puis les gens qui sont très touchy, tu sais, moi, j'ai des amis comme ça, là, sont très... Mais le pire, c'est que c'est drôle, c'est une amie qui est massothérapeute. Elle est très, là, tu sais, elle te parle, ou peu importe la situation, tu sais, elle est comme ça, ou elle va te pogner la main, puis elle te masse la main de même pendant qu'elle te parle, là, de son chalet, tu comprends? Elle est de même, moi, je suis pas de même, mais genre, moi, ça me fait plaisir, là. Ben oui. Mais, tu sais, les gens de même, là, qui ont besoin... Ben c'est ça, les gens de même qui ont besoin du contact absolument, là, avec... Ouais. C'est sûr que ça leur manque fondamentalement, là. En même temps, elle a continué d'être masso. Je serais prête à gager que la plupart des gens qui nous écoutent en ce moment, là, vous autres aussi, vous avez envie peut-être que tout le monde va devenir de même, là, tu sais, genre full touchy, tout le monde. Pendant tout le monde la prochaine année. Tout le monde va genre... va se toucher la main. C'est très drôle. Mais oui, fait que ça, c'est le premier... c'est un must pour tous. Puis j'aimerais dire... Même pour quelqu'un qui est pas vraiment comme ça, là, sauvage. Oui, puis qui est pas tellement physique ou whatever, je pense que ça manque à tous, là, tu sais, d'embrasser sa famille, puis oui, exactement. Les bonnes personnes, pas... Mais oui, je pense que ça va faire du bien, puis j'aimerais pointer qu'il y a vraiment beaucoup de recherches scientifiques sur le pouvoir du contact physique. Absolument. Un câlin, là, ça déclenche plein de C'est comme une thérapie d'un an, là, quasiment j'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est moins cher aussi qu'une thérapie d'un an. L'ocytocine, c'est ça? L'ocytocine, parce que je viens d'accoucher, fait que là, je connais des termes. C'est ça, l'hormone d'amour. Quand t'as un bébé, quand t'allaites, il y a de l'ocytocine, ou quand tu fais l'amour, tu déclenches, mais tu produis de l'ocytocine. C'est comme l'hormone de l'amour. Mais j'imagine que même un bon câlin ou quelque chose, ça doit susciter une espèce de... Je peux pas te dire c'est quoi que ça suscite. Moi non plus, je suis pas scientifique. Par contre, je sais qu'il y a des recherches scientifiques là-dessus. Le contact humain est vraiment important. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques en ce moment qui se penchent sur l'impact de la COVID sur la santé mentale des gens. C'est vraiment énorme, là. C'est du jamais vu dans notre société moderne, disons, là. Donc, je pense que ça va être intéressant de suivre ça. Et je vous recommande, sincèrement, 2 vaccins et un câlin. Oui. On vous prescrit ça. Oui, on n'est pas des professionnels de rien. Et puis, non, j'exagère. 2 vaccins et beaucoup de câlins aux bonnes personnes. En tout cas, ça, c'est le premier item sur la liste. Puis je pense que ça nous amène à notre deuxième, si tu es prête à conclure. Est-ce que c'est bien le voyage?
Ou tu voulais l'autre, toi? Non, j'aurais parlé de l'autre, mais parlons de voyage. D'habitude, c'est parce qu'on prépare jamais vraiment nos podcasts. On sait que c'est quoi le sujet, puis on roule là-dessus, puis on jase. Mais là, on était comme, notre bucket list, faudrait au moins savoir de quoi il sera question. Et l'autre, c'est en fait des sorties entre amis. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Dans la même veine. Un peu dans la même veine, puis là, c'est large, les sorties entre amis. Tu sais, je pense qu'on a chacune des visions peut-être différentes. Parce qu'il y en a que c'est juste une sortie dans notre salon, écouter un film avec 2-3 amis. Il y en a un autre, c'est un concert avec une marée de monde. Là. Ça dépend vraiment de notre personnalité. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui s'ennuient beaucoup des événements, tu sais, de partir entre amis, puis aller, peu importe, là, que ce soit aller dans un chalet, aller faire une excursion, aller dans un festival, aller au resto, ce qui est relativement nouveau que ça se passe. Oui. Moi, personnellement, c'est donnez-moi ma famille ou mes amis autour d'un souper. Ouais. Ah, j'ai juste besoin de ça. Ouais. Comme c'est ça, comme je disais, je m'en vais chez ma sœur à la fin du mois, puis elle a une piscine, ça va être la fête de ma fille aussi, fait qu'on va se faire juste une petite fête de 1 an, pool party, juste avec, tu sais, ma sœur, son chum, puis ses enfants. Là. Oui. C'est tout ce que j'ai besoin, là. Puis en fait, je pense que ça va beaucoup dans la normalité, dans le retour de la normalité. De pas avoir peur d'avoir peur. C'est ça, tu sais, de pas faire comme « Bonjour, bienvenue, tout le monde a son masque. » Pas de bisous, pas de câlins. On se garde à 2 mètres, on désinfecte les... Tu sais, tout ça, là, c'est tranquillement, le fun, ça va aller dehors, tu sais, c'est parfait, là, qu'on puisse en profiter maintenant. Oui. Mais la normalité de « Hey, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Qu'est-ce qu'on fait demain? Hey, on se voit-tu? » Oui, puis de pas avoir cette espèce de barrière-là, là, ça... Oui. Ça va faire du bien. Couvre-feu, puis encore une fois, stress égale symptômes SP. Exactement. Fait que là, plus ça diminue, plus on est content. Exact! Mais oui, c'est ça. Puis resto, moi, c'en est un quand même que je trouve important, est un grand mot, là, mais tu sais, moi, mon chum, on est... Oui. Oui. Littéralement. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Mon chum et moi, on est assez fervents d'essayer des nouveaux restos, puis on aime bien sortir, même juste des fois, juste nous deux, là, tu sais, sortir. On fait pas ça toutes les semaines, on s'entend. Puis là, en plus, on a un bébé, fait que ça change un peu la donne, mais on a quand même hâte de juste... On l'a jamais fait garder en 1 an encore. Ben, c'est ça, mais là, juste c'est ça, la faire garder, puis sortir, prendre un souper au resto, là, tu sais. Bénévole. Oui, absolument, tout le monde l'est, tu sais. Fait que non, nous, on est très fans là, de resto, fait que ça, on a bien hâte... souper. J'ai un groupe d'amis, là, c'est Jeux de société. Oui. Puis je peux dire qu'avec la COVID, avec ma santé mentale qui est un peu en réparation, puis tout ça par rapport à... les jeux de société, ça a comme descendu dans mes intérêts, mais ça va remonter. Bien sûr. Puis d'avoir des journées de 12 heures, là, parce que mes amis puis moi, là, on avait comme des traditions. Eux autres, ils ont un bébé aussi de 2 ans. Fait que c'était d'aller bruncher, puis ensuite de jouer à des jeux, puis ensuite de se faire un barbecue. Comme, j'ai tellement hâte que ça revienne. C'est toutes des affaires simples que tu mentionnes, mais c'est que ça devenait tellement compliqué parce qu'il y avait tellement de paramètres puis de barèmes. Puis là, tout ça saute. Fait que ça va devenir vraiment simple. Là. Oui. Bruncher, jouer à des jeux de société, barbecue... Puis tu te poses pas de questions, là. Pas de masque, pas de distance, rien. Là. Jouer à des jeux de société à distance, sans toucher les mêmes choses. Sans toucher les mêmes cartes, ça commence à être difficile, là. Fait que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait, mais ça va revenir. C'est des affaires simples. Pour moi, personnellement, je sais qu'il y a des gens qui ont hâte d'aller dans des shows, ils ont hâte... Moi, c'est parce que c'est marée de monde, je trippe pas, j'ai jamais trippé, là. Moi, amène-moi à Chiaga, mais il faut que je sois dans une loge puis qu'il y ait personne à 10 mètres de moi, tu comprends? Là, je vais être correcte, puis il y a de l'air, puis... Mais crowdé, là, pogné dans... C'est pas dans mes... C'est pas mon buzz, pantoute. Ouais. Mais j'aime l'énergie d'un show, là. Ça, j'en ai vu plein, là. Tu sais, là, je parle plus des shows extérieurs, souvent, c'est parce que t'es dans la boîte, puis il y a vraiment beaucoup trop de monde. Mais mettons un show au MTLUS, là, puis si je suis pas dans le pit en avant, je vais apprécier. Puis moi, c'est quelque chose... Nous, on est fervents de show, en plus, là. Tu sais, c'était 1, 2, 3 fois par mois, des fois. Là. Oh, wow! Ouais, Raph, lui, dès qu'il voit quelqu'un, il achète des billets, achète des billets. Là, le prochain show que je m'en vais voir, comme je te disais, c'est Charlotte Cardin en janvier. 2022. Fait que, on verra où on en sera là. En tout cas, je pense qu'on va être rendu là. Oui, ça regarde très bien, mais moi, c'est pas quelque chose qui m'habitait tant. J'aime le mood des shows, j'aime le vibe, puis tout ça. Mais c'est pas dans mes priorités. Non, quand on parle de bucket list, on est vraiment... C'est vraiment personnel, là, chacun. Oui, absolument. Puis justement, si on parle de bucket list, du dernier item, en fait, sur notre liste, parce que, tu sais, on veut pas aller dans tous les détails, là, parce que chacun qui nous écoute et chacune... On va voir ça. Tu sais, parce que sinon, si j'allais réellement à ma bucket list...
Tu sais, je vais quasiment le réaliser, là, je pars en vacances la semaine prochaine, mais aller dans un chalet, mais tu sais, toujours bien juste avec mon chum, ma fille, puis on va inviter peut-être un couple d'amis ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, aller dans un chalet, faire des feux de camp, aller sur la plage, faire griller des guimauves. Tu comprends, c'est ça ma bucket list. Fait que c'est bien peinard, bucket list qui va être toute cochée bientôt. Oui, c'est ça. Tu sais, faire des soupers tranquilles, tu sais... lire un bon livre, tu sais, juste des affaires vraiment relax, faire un casse-tête jour de pluie, tu sais, des affaires vraiment normales, mais qui sont bucket list worthy pour moi. Là, je comprends. Moi, c'est le troisième item qui est assez... Moi, c'est le voyage. Comme mon passeport ne fait rien depuis 2 ans, je trouve ça vraiment triste. Nous, on est partis la dernière fois en mai 2019. Fait que à Paris. Je sais pas quand est-ce que je suis partie la dernière fois. Je sais juste pas. Mais je peux vous dire que mon année 2022 est une année thématique Disney. Je m'en vais, pour l'instant, là, on va voir, mais j'ai un voyage en janvier 2022, Disney World, avec ma meilleure amie qui habite en Angleterre, qu'on s'est pas vu depuis 2 ans. Fait que Disney World et une croisière Disney en octobre 2022. Donc, je sais pas, après l'année, le 2 ans qu'on a eu de COVID, je suis comme pitchez-moi dans la magie. Je suis une personne très parc d'attractions, très Disney, très Universal, Harry Potter. Fait que je suis comme, lancez-moi dans la magie, là, dans un monde où tout va bien puis il n'y a rien d'autre qui existe. Fait que c'est ça. Mais tu sais, ce qui est spécial, puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus en détail dans d'autres épisodes et certainement en février 2022. Mais c'est la première fois que je vais aller à Disney World avec mon diagnostic de SP. OK. Donc, je suis allée plusieurs fois. La dernière fois que je suis allée, c'était en 2016. J'avais pas encore... C'était avant que... Tu vas réorganiser probablement ton horaire en fonction de faire des siestes. Oui, c'est ça, là. Ça va être différent. Disons que j'approche l'organisation avec un point de vue un petit peu différent. Mais t'es consciente de ça. Je suis consciente. Je me connais. Puis t'as apprivoisé aussi ta sclérose en... Je suis un peu inquiète. J'avoue que... Ce que je veux dire, c'est que tu viens pas juste d'être diagnostiquée puis tu sais pas à quoi t'attendre. Tu sais un peu à quoi t'attendre. Mais j'ai un peu l'énergie d'un enfant de 5 ans. Oui, mais tu l'excitation d'un enfant de 5 ans quand il va arriver à Disney puis il va faire « Non, c'est correct, on va continuer. » Fait que je m'attends à me brûler un peu. Mais par chance, mon ami qui est fantastique... Qui n'a pas de diagnostic, mais qui est comme, non, regarde, on va retourner à l'hôtel, on prend ça relax. Elle aussi est smooth, c'est ça. Ah, c'est nouveau. Parce qu'avant, moi, je faisais 6h30, on était debout, puis on revenait à l'hôtel à minuit et quelques. C'est ça. Donc, c'est pas... malheureusement, c'est pas quelque chose qui va arriver, mais c'est correct. Tu sais, j'approche cette organisation-là avec cette espèce de point de vue-là. Au moins, t'as des gens avec qui tu y vas qui sont pas comme « go, on ne dort jamais ». C'est pas le vibe. C'est plus moi qui a ce vibe-là que va falloir que je me calme. À la limite, il serait avantageux que je me calme un peu. Mais voilà, fait que pour moi, c'est ça, c'est voyager à l'étranger, qui est quelque chose de nouveau, puis qui n'est pas encore fait, là, on s'entend, tu sais, à l'heure où on enregistre ça, les frontières sont encore fermées. Oui, c'est ça, mais tu sais, on le sait parce que on peut acheter des billets puis on peut faire des affaires, là, fait que ça puis les passeports vaccinaux aussi pour voyager, fait que tu sais, on le sait que ça s'en vient plus vite qu'on pense, probablement. On espère, oui. Fait que oui, nous aussi, on est très fervents de voyage. Normalement, on fait minimum un voyage par année à nos vacances, là, tu sais. Fait que là, le prochain, je crois qu'il sera en février, on ira à Cannes, mais là, c'est que ça change la donne aussi parce qu'on a un enfant, fait que c'est la première fois qu'on voyage avec un enfant, fait que ça va être fun, ça aussi, à expérimenter, là. Fait que oui, 100% hâte, mais j'ai une... réserve à ce niveau-là parce que, tu sais, toi, tu as booké des billets, fait que c'est plus concret. Peut-être tu dis oui, go, on y va, c'est fait. Moi, je le sais qu'en théorie, il faudrait aller à Cannes pour le boulot de mon copain en février. J'ai le goût d'y aller, mais je le sais que c'est pas fait, là, parce qu'on sait pas trop encore, les billets sont pas achetés. J'y vais avec un enfant. Il y a plein d'inconnus et d'incertitudes. Ouais, c'est ça. Mais je suis excitée quand même, mais c'est comme une autre aventure. Évidemment, ce que je vous recommande à tout le monde, que ça soit pour une vacance la semaine prochaine ou dans 2 mois ou dans 1 an, c'est regarder les politiques d'annulation et de déplacement. Comme nous, Disney, on a tout regardé, puis on peut tout annuler comme 1 mois d'avance. Puis on se dit, 1 mois d'avance, on va le savoir si on peut y aller ou pas. Bon, fait que c'est important
particulièrement dans les voyages internationaux, là, mais je pense qu'on approche du moment où le passeport va... Hey, il est où? Il est où mon passeport? J'ai déménagé entre le début de la pandémie puis maintenant. Fait que là, je me dis... Oui, dans mon tiroir de sous-vêtements. Toujours dans mon tiroir de sous-vêtements. Là, je vous le dis, fait que je vais le changer de place. Oui, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. Ah, OK. Non, je pense que je sais, il est où le mien, mais il n'y a pas vu de petite étampe depuis vraiment longtemps. C'est, pour moi, tu sais, dans les conversations, là, de... Tu t'en vas sur une île déserte, ou tu sais, c'est quoi les objets que tu as le plus besoin dans ta vie. Puis le passeport a tout le temps été quelque chose que j'ai choisi dans ce top 3, parce que pour moi, c'est comme la liberté. Tu sais, j'ai voyagé beaucoup. Ouais, OK, voulant dire que t'es pas stock sur une île déserte. C'est non, juste que ça marche pas. Là. Okay, j'avoue ça, que comme quand t'es en survie, en survie, tu brûles les pages. Non, ça, c'est quitte à ça, je vais y aller avec le dictionnaire. Là, ouais. Mais non, je sais pas, là, je me rappelle même plus c'était quoi la question, mais comme les objets les plus importants dans ta vie. Je me rappelle que j'avais répondu mon iPod dans ce temps-là. Ouh! Chris, comment ça sert à rien en ce moment, un iPod? Tu sais, vu que tout est sur nos iPhones, j'en ai un, là, je me rappelle de m'être acheté un iPod puis de m'être dit « meilleur achat ever ». C'est le gros maudit iPod. Oui, le gros. Moi, j'ai le qui a genre full de musique. C'est genre le huge. Là. Mais une fois de temps en temps, je sors le mien, je le charge, puis j'écoute la musique et je ris. Oui, puis je fais « oui, cette toune-là! » Panic at the Disco, oui. Mais tout ça pour dire que le passeport, pour moi, j'ai beaucoup voyagé en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à plein de places. Puis il y a plein de places que j'ai pas faites encore dans le monde. Fait que pour moi, le voyage, là, c'est... Mais je pense que c'est ça, c'est la liberté aussi de OK, on peut, là. Oui, parce que quand est-ce qu'on sait... À part là, on s'est jamais fait dire... Ouais, ben, en tout cas... Moi, personnellement, là, c'est sûr qu'il y a du monde des criminels et tout ça, que ça fonctionne pas, mais le fait de se dire « je peux pas même si je voulais, je interdit. peux pas. Ben, c'est comme couvre-feu, je peux juste pas sortir de chez nous, là, tu sais, c'est à ce point-là. Là. Hey, j'ai encore des réflexes de « oh non, c'est correct, il n'y a plus de couvre-feu. » Ouais, on est chill. Ouais, mais le voyage... Ouais. Puis certainement, on va vous parler de nos aventures. Bien sûr, on va faire des updates. Ben oui, absolument. D'ailleurs, j'allais wrap-upper en disant... Wrap-upper. Parce que ça nous est arrivé là, dans le passé, on a des questions des fois en commentaire sur nos trucs. Continuez de nous envoyer des questions. Là, je vais commencer à le dire dans quelques épisodes parce qu'on va éventuellement faire des Q&A si on accumule assez de questions puis que ça vous intéresse. On va vous faire des petits épisodes Q&A où on va répondre aux questions qu'on s'est fait poser. Absolument. Puis on adore vous lire. Bien sûr. Pour celles et ceux qui ont commenté puis que j'ai pas commenté encore, ça s'en vient. Oui, exact. Moi, normalement, c'est parce que c'est sur ma chaîne à mon nom, fait que je réponds à tout le monde, puis Élise va faire de même. Là. Oui, exact. Fait que c'est vraiment le fun de vous jaser puis de vous lire. Tu sais, on le sait que tout le monde a des expériences complètement différentes. Oui. Puis on note, on a une question il y a pas longtemps sur YouTube, on la note. Donc, c'est sûr que sur YouTube, c'est plus facile de communiquer avec nous là, dans les commentaires. Oui. Spotify et Balado, n'hésitez pas de nous donner un avis. Oui. Donc, on est là, on est à l'écoute, puis on fait ça pour vous. Donc, n'hésitez pas, on aime vraiment ça vous lire. Exact. Fait que sur ça, je commence à lancer tranquillement pas vite l'invitation à nous envoyer des questions pour qu'on finisse par faire ça, nos petits épisodes de Q&A. Questions and answers. Ouais. Questions et réponses. Exact. Oui, absolument. Puis on a plein d'idées pour d'autres sujets, pour d'autres choses. Si vous avez des choses que vous voulez qu'on jase, des sujets que vous voulez qu'on aborde... On est vraiment à l'écoute. Oui, mais c'est ça qui est intéressant parce qu'on a quand même des belles réponses, là, puis de vos avis, ou que c'est pas juste des questions, mais justement votre expérience personnelle et tout ça, fait que ça nous inspire beaucoup là, de vous lire. Fait que, merci beaucoup. Oui, merci énormément d'être à l'écoute. Il y a quelqu'un qui nous écoute? Oui, au moins une ou deux personnes. Au moins, c'est fantastique. Non, on adore ça, puis on a vraiment du fun. Fait que merci beaucoup. D'ailleurs, on vous invite à nous suivre, peu importe où vous êtes, on lance des nouveaux épisodes à tous les mardis. Puis d'ailleurs, dans les notes d'épisode, on met tout le temps... Pardon, je viens d'accrocher le micro, je sais qu'on ne l'entend pas, mais moi, je suis tout le temps troublée quand je le fais. Pardon. Donc, c'est ça, on lance les épisodes tous les mardis. Puis dans les notes d'épisode, on a toujours les liens de ce qu'on mentionne dans les épisodes, comme par exemple nos breuvages. Si on en oublie, n'hésitez pas à nous le dire, parce que ça peut arriver, mais normalement, on est très consciencieuse, puis on écoute... Élise réécoute tous nos épisodes, puis vérifie qu'on ait tous les liens. On est très rigoureuse là-dessus. Oui, absolument. Puis il y a aussi nos liens de page Instagram, si vous voulez nous suivre. Mm-hmm. C'est Élise avec la... Avec SP. Avec SP. Élise avec SP.
Puis Elisabeth _ barre en bas léger. Exact. Donc, vous pouvez nous suivre sur Instagram. N'hésitez pas. Exact. Puis nous envoyer vos questions là. Des fois, c'est plus simple aussi. Si jamais vous nous écoutez sur Balado, allez sur Instagram, posez-nous vos questions, écrivez-nous bonjour, faites ce que vous voulez, on va vous répondre. Oui, absolument. Hey, merci d'être à l'écoute, tout le monde. On vous dit à la prochaine fois. Oui. Bye.